D'accord. Parfait. Alors moi du coup c'est Mariana Lamego, je suis la directrice marketing de Dada. Et Arnaud. Et moi, Arnaud Viguier, directeur commercial, on a bossé et collaboré ensemble pour vous présenter tout ce projet. Voilà. Alors déjà, merci de l'importance portée à notre projet. On va vraiment vous expliquer tout ce qu'on a fait de manière concise parce qu'on a travaillé sur le budget. Mariana, viens, on leur présente direct, ce sera plus simple. Allez, let's go, c'est parti. Si ça marche. Donc, pour rappel, les objectifs que vous nous aviez fixés. L'objectif à 2 ans, Mariana, c'était quoi? Alors, atteindre 1% du marché des soft drinks en canettes, donc multiplié par 2, ce qui veut dire 40 millions de canettes par an. Et l'objectif à 5 ans? L'objectif à 5 ans, c'était 3% du marché des soft drinks, multiplié par 6, donc atteindre 120 millions de canettes. Et la vision, c'était devenir la 4e marque de boissons en Europe, pour un budget de 1 million d'euros. Et on va vous présenter tout ça. Donc, on va vous présenter dans un premier temps la partie de la stratégie commerciale. Donc, au niveau de notre stratégie commerciale, on a décidé, Mariana, Alors, à 5 ans, que le CHR représente 55% de notre chiffre d'affaires, la grande distribution 38% et l'e-commerce 7%. Pour le focus géographique, Arnaud. On a tout simplement décidé, sur les 2 premières années, de viser les 5 plus grosses villes de France et après 3 à 5 ans, étendre aux 10 plus grandes villes. Et pour tout cela, pour nous staffer et nous aider, Mariana, il nous faut une force de vente avec 3 salariés qu'on vous présentera juste plus tard. Donc on a décidé de garder quand même le CHR au cœur de notre stratégie et majoritaire, parce que c'est vraiment un canal stratégique pour nous chez Dada Drinks. Vraiment de la carte des restaurateurs, café, hôtel, restaurant, ça devient vraiment une vitrine pour nous. Ça permet, ils sont vraiment prescripteurs de tendance, on peut vraiment avoir une vitrine esthétique avec eux, et aussi on peut louer des partenariats qui peuvent être stratégiques. Notre objectif à 5 ans dessus, que ça représente 55% de notre chiffre d'affaires, atteindre 66 millions de canettes vendues d'ici 2030, que ça représente un peu moins de 50 millions d'euros d'ici 5 ans, et que 960 établissements partenaires commandent et recommandent chez nous. Pour ça, pour soutenir cette expansion, on a regardé tous les distributeurs et on a trouvé pertinent d'intégrer C10 en tant que fournisseur de Dada Drinks pour soutenir nos objectifs de volume. Ils sont connus et reconnus dans le domaine, en gardant toujours ce focus géographique dans notre stratégie. Alors, pour la partie grande distribution, notre objectif, c'est que ça représente 38% du chiffre d'affaires total, avec un peu plus de 45 millions de canettes par an et 25 millions de chiffre d'affaires estimés en 2030. Donc là, il y a des atouts et des barrières. Les atouts principaux, c'est que ça touche un large réseau de consommateurs. Donc, tout le monde peut aller en grande distribution. Et les barrières, c'est vraiment la négociation complexe avec les centrales d'achat, on a bien étudié le marché, et les frais de référencement. Et ensuite, le troisième canal qu'on a du coup chez Dada Drinks, c'est l'e-commerce qui va soutenir les 2 premiers canaux. Donc vraiment, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir maîtriser notre image, vraiment montrer le dadaïsme, tout l'aspect qui fait notre valeur ajoutée. Une diffusion géographique aussi qui va être large, on va pouvoir toucher vraiment beaucoup plus de personnes et on a des limites à anticiper comme tout ce qui est coût logistique et une fidélisation qui reste assez complexe, mais c'est aussi des aspects qu'on a pensé. Et l'objectif à 5 ans dessus, c'est qu'il y ait 8,4 millions de canettes vendues et 8,8 millions de CA d'ici 2030. Alors, du coup, il nous faut une équipe pour faire tout ça. Donc, l'équipe, on a 3 personnes. Je vais laisser Arnaud les présenter. Alors, du coup, pour soutenir tout ce projet, forcément, pour nous, la direction commerciale, on a besoin de recruter et d'avoir une force de vente. On a décidé d'aller chercher un key account manager pour tout ce qui va être la gestion et développement des gros comptes CHR et GMS. Et aussi un commercial GMS et un ou une commerciale CHR pour la gestion et les développements de leurs branches respectives. Donc si on fait un focus total de combien ça peut nous coûter concrètement, on va avoir le coût employeur avec les salaires sur 3 ans qui va faire un peu moins de 600 000 euros. On a pris en compte bien sûr les charges patronales dans ce calcul. Tous les frais annexes que peuvent avoir des commerciaux type café, hôtel, restaurant, notes ou autre, et aussi le coût de recrutement. On a décidé pour le key account manager de faire appel à un cabinet de recrutement parce qu'on veut vraiment des compétences ciblées et on va garder en interne les recrutements des 2 commerciaux en prenant en compte aussi dans les coûts la phase d'onboarding et la formation au niveau des produits pour un total d'à peu près un peu plus de 700 000 euros. Est-ce que déjà à ce stade-là tout est clair ou est-ce que vous avez des questions à nous poser? Normalement, c'est clair de mon côté. Tout est bon? Tout est clair? Donc parfait, on va passer à la suite et je vais vous laisser Mariana vous présenter la partie de stratégie de communication et marketing. Alors dans cette partie-là, il y aura 3 axes et une action terrain, donc pour un budget total de 918 000 euros.
Donc les 3 axes, ça va être développer les ventes CHR partenaires, convaincre de nouveaux établissements CHR et informer les consommateurs en GMS. Puis après, on a notre action de street marketing, donc ça va être le Van Dada Tour, qu'on vous présentera juste après. Donc l'axe 1, comment on va développer les ventes CHR partenaires, Mariana? Alors, on va mettre des PLV dans les établissements, donc ça peut être des chevalets de table, des sous-verts, des affiches. En fait, ça va vraiment permettre à l'établissement de dire qu'on est là et de présenter la marque. Après, on a des animations et des offres promo, donc ça va être par exemple un acheter un à prix réduit. Donc ça, c'est pour vraiment inciter les consommateurs à tester notre boisson. Et puis on a des contenus vidéo et QR code. Là, ça va vraiment être pour maîtriser notre image de marque et faire du storytelling sur les réseaux sociaux et qu'ils puissent le voir. L'axe 2, comment on va convaincre du coup des nouveaux acteurs d'établissements CHR, Mariana? Alors, on va directement aller les démarcher pour leur faire découvrir nos produits, savoir qui on est. Après, la deuxième étape, c'est qu'on a aussi fait des packs découvertes pro pour pouvoir leur faire goûter nos boissons, pour qu'ils puissent aussi expliquer un petit peu à leurs clients qui on est. Et la période test, c'est pour faire justement goûter aux clients la boisson et analyser un petit peu les ventes, si ça marche pas, tout ça. L'axe 3, mais comment on va informer aussi les nouveaux consommateurs qu'on est dans de nouvelles GMS et comment ils puissent retrouver nos produits? L'objectif, c'est quoi, Mariana? Alors, faire connaître Dada Drinks auprès du grand public. Donc, pour ça, on va garder les 2 premiers canaux, donc les mêmes que le CHR, la dégustation en magasin et les PLV. Et après, on va rajouter aussi la communication digitale avec Instagram et TikTok et des publicités ciblées. Et du marketing d'influence, donc avec des influenceurs locaux pour qu'ils puissent dire à leur audience où trouver nos boissons. Donc, ces 3 axes, en tout, ça nous coûterait 800 000 €. Est-ce que pareil, est-ce que cette partie, c'est bon, vous avez tout bien compris? C'est bon pour vous? Allez, tout est bon. On passe à la suite. Donc, notre action de street marketing, notre concept, le Van Dada, le Dada Tour. Enfin, franchement, on a eu cette idée avec Mariana en collaboration. Pourquoi pas un Van Dada qui sillonne la France avec vraiment des couleurs assez vives et l'esprit aussi dadaïsme. L'objectif, ça va être quoi, Mariana? Alors, créer de la visibilité, faire goûter la boisson et surtout rediriger les consommateurs vers les points de vente partenaires. Donc en fait, c'est un van qui va passer du coup dans les 10 plus grandes villes de France un samedi après-midi. Le but, c'est de faire 2 événements par an et 10 événements sur 5 ans pour faire connaître la marque. Donc, en termes de visibilité et d'audience, que peut nous rapporter ce van? Donc en termes de chiffres, on a 2 objectifs. Ça va être que 20 000 personnes goûtent la boisson et que 5 000 consommateurs soient susceptibles d'acheter ensuite. Donc ce qu'on cherche là, c'est vraiment la fidélisation client. Et le budget total pour ce van-là, il est de 118 000 €. Donc en tout, entre les 3 axes, le Dada Van Tour, ça nous fait un total de 918 000 € de budget. Est-ce que sur cette partie, en plus avec le Van Dada, tout est clair pour vous? Aussi, oui. Merci. Il y a peut-être une petite interrogation qui a dû vous frapper, je pense, au niveau des chiffres. Vous nous aviez donné 1 million de budget, concrètement. Si on prend toutes les actions, on prend la partie commerciale, la partie marketing et communication, on a un total de 1 600 073 325 €. On le sait, et pour nous, concrètement, on a décidé aussi de faire appel à des investisseurs externes pour soutenir ce projet. Car concrètement, pour faire passer la marque à un niveau supérieur, vous aviez laissé la possibilité aussi de faire appel à des investisseurs externes. Donc pourquoi on va faire appel à des investisseurs externes? Pour augmenter notre besoin en fonds de roulement, pour financer forcément ce projet, apporter un capital frais et aussi qui va grandement nous servir tout ce qui est conseil et structure pour vraiment structurer la marque. 2 possibilités, 2 hypothèses. La première, c'est qu'on veut idéalement postuler, candidater pour passer dans l'émission Qui veut être mon associé. On sait que c'est vraiment quelque chose de connu et reconnu. On peut aller chercher du capital, des investisseurs et surtout une visibilité télé qui va être massive. Si jamais cette option ne se fait pas, on va se tourner vers un business angel plus classique, vers des réseaux d'entrepreneurs ou autres, pour tout simplement trouver quelqu'un qui a les compétences et le savoir-faire que nous, on va rechercher. Si jamais d'aventure, on candidate et on est sélectionné pour passer dans cette émission, l'objectif, bien sûr, c'est avant tout d'obtenir ce financement pour financer ce projet. Avoir des investisseurs expérimentés qui ont accompagné beaucoup de boîtes là-dedans, une visibilité télé massive qui peut avoir vraiment un gros impact sur la marque et pouvoir vraiment surfer dessus, avoir un gros tremplin, une crédibilité qui va être renforcée, on va pouvoir exposer nos idées, notre projet au grand public et aussi pouvoir bosser sur le réseau de l'entrepreneur qui est avec nous pour vraiment avoir de nouvelles opportunités.
Alors, les préconisations et ajustements. Durant toute cette période, il faudra vraiment faire attention à adapter la logistique et augmenter la production. Parce que vu qu'on va évoluer fortement, il faut qu'on ne soit jamais en rupture de stock ou qu'on ne puisse jamais pas livrer nos clients. Et puis, on devra faire attention aussi à la gouvernance et à l'organisation. Il faudra hiérarchiser l'entreprise afin que tout le monde soit au clair avec son rôle. Et donc, on vous a parlé concrètement de nos actions, de combien ça va nous coûter, mais qu'est-ce que ça va nous rapporter au final? Donc, on a fait une projection des retombées sur investissement. Donc, d'ici à 2 ans, on aura 40 millions de canettes vendues, 1% de part de marché et un CA estimé à 27,8 millions. Et horizon 5 ans, 120 millions de canettes, 3% de part de marché et 83,4 millions de recettes. Ça rentre complètement dans les objectifs que nous aviez demandé de faire x2, atteindre 1% de part de marché. Et aussi, dans l'objectif à 5 ans, de faire x6 et d'atteindre 3% des parts de marché. Est-ce que à ce niveau-là, vous avez des interrogations, des questions ou autres? Sinon, on y reviendra après, il n'y a pas de problème. C'est clair aussi. Allez, Eh ben, parfait. On passe à la suite. Alors du coup, pour les KPI, donc en fait, on va utiliser des indicateurs clés du coup pour pouvoir suivre cette évolution. Donc on les a regroupés en 3, donc les KPI commerciaux, les KPI financiers et les KPI de marque. Donc en fait, ça va être des indicateurs qu'on va calculer tous les mois pour suivre l'évolution et aussi calculer la rentabilité de l'entreprise et de nos actions. Et en fonction, on pourra bien sûr adapter notre stratégie si on n'est pas dans les clous ou si on les dépasse, au contraire, ce qui serait l'idéal. Donc voilà, c'était notre présentation. Maintenant, on est ouvert aux questions, aux interrogations et pouvoir échanger aussi si le projet vous plaît. Merci à tous les deux. Moi, j'ai une question sur un aspect budgétaire Oui. et ambitieux. Si demain, pour des raisons économiques, on doit baisser de 20% le budget qui est alloué, quel levier vous allez privilégier? Concrètement, on va garder l'aspect force de vente pour nous aider à nous développer. Mais après, ce qu'on pourrait un peu réduire, c'est le budget marketing. On peut réduire par exemple les PLV dans les établissements ou autres, aller taper un peu plus dans ce budget marketing qui est plus élevé que celui du commerce. Et aussi sur le Van Dada Tour, peut-être faire une fois par an pour encore plus créer cet effet de rareté du Van Dada qui passe, pour que ce soit vraiment un événement, que tout le monde veuille aller à ça. Ok, très clair. Merci. Pour le temps. On a encore le temps. Encore aussi. Parfait. Et que décidez-vous si le BES progresse mais que la marge se dégrade? Que le BES progresse mais que la marge se dégrade. On étudiera déjà pourquoi et où la marge, si c'est par exemple sur l'e-commerce ou sur la GMS ou le CHR, on avait étudié, on avait des actions pour, mais si le BES il est en augmentation, que les gens apprécient de plus en plus sa marque, il y a un fort engouement, on va quand même continuer dans cet axe, mais on va vraiment quand même essayer d'adapter pour que nous on soit rentable quand même dans l'histoire. Le BES est important, mais il y a l'histoire de rentabilité ou autre. On pourra justement utiliser aussi ce BES pour faire augmenter les chiffres. Ok, très clair. Très clair. J'ai pas d'autres questions. Non, non plus. C'est parfait. Vous avez largement resté 2 minutes, mais c'est très clair. Ok, si tout est bon, mais parfait. C'est parfait. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Mais on vous remercie Merci aussi à d'avoir vous. prêté attention. Merci. Bien.